L'Agence nationale de la météorologie a tenu une conférence de presse ce matin sur l'actualisation de la prévision saisonnière. Il est annoncé qu'une pluviométrie excédentaire anormale pour la période juillet, août et septembre. L'ANAM alerte donc sur un risque élevé d'avoir des événements pluviométriques intenses. Les précisions dans ce journal. Et puis, la 9e édition de Africa Mousso se tiendra du 29 au 31 octobre prochain. L'annonce a été faite par le comité d'organisation, une occasion de décliner les grandes lignes de cet événement. La conférence de presse à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Une pluviométrie excédentaire anormale sur l'ensemble des régions du pays est attendue pour la période juillet, août, septembre. L'Agence nationale de la météorologie, en abrégé ANAM, qui donne cette information, prévoit aussi des risques de séquences sèches longues en fin de saison, surtout dans les régions de la Sirba, du Goulmou, de la Tapoa, du Nakambe, du Dioro, de Tanouniam, de Giriko et la moitié ouest du Bankui. Retour justement sur cette conférence de presse qui s'est tenue ce matin avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Traduisant la science en action, après une mise à jour, l'Agence nationale de la météorologie ANAM présente des prévisions saisonnières actualisées des mois de juillet, août, septembre. Une bonne saison pluvieuse est annoncée sur l'ensemble du territoire. Les risques de séquences sèches longues en début de saison sont faibles sur la majeure partie des régions, sauf dans les régions du Liptako, du Soum, du Koulsé et de la Sirba, où des séquences sèches longues à tendance normale sont attendues. Une pluviométrie excédentaire anormale sur l'ensemble des régions du pays est attendue pour la période de juillet, août, septembre 2025. Une fin de saison tardive à tendance normale est attendue sur l'ensemble des régions du territoire. Les risques de séquences sèches longues en fin de saison sont élevés dans les régions suivantes: la Sirba, le Goulmou, la Tapoa, le Nakambe, la région du Dioro, la région du Tania, la région du Giriko et la moitié ouest du Banki. La météo affirme qu'un risque élevé d'événements pluviométriques existe, notamment sur la production agricole, forestière et animale. En ce qui concerne l'agriculture et la sécurité alimentaire, nous avons identifié les risques que je m'avais cités. Baisse de la production agricole pour les cultures non tolérantes à l'excès d'eau et une longue séquence sèche. Baisse de la production forestière pour les espèces non tolérantes aux longues séquences sèches. Baisse de la production animale et perte du bétail lié au débit tardif attendu ou aux probables inondations. Enherbement des cultures, infestation par les ravageurs des cultures, perte de la production post-récolte due à la fin tardive attendue de la saison. Probable cas de maladies zoosanitaires et ruissellement érosif et perte des terres cultivables dues aux inondations. L'ANAM fait alors des recommandations. Sensibiliser les producteurs sur la souscription à l'assurance agricole. Respecter des bandes de servitude des cours d'eau. Mettre en place des bassins de collecte des eaux de ruissellement. Mettre en place des systèmes de drainage sur les parcelles agricoles et aussi opter pour les espèces ou les variétés qui sont tolérantes aux inondations. Disponibiliser les quantités nécessaires de produits phytosanitaires pour d'éventuels traitements. Disponibiliser des variétés de cultures adaptées à la sécheresse et tolérantes à l'excès d'eau. Intensifier la surveillance des maladies zoosanitaires et les campagnes de vaccination. Dans le domaine des BTP, des transports et de l'énergie, l'ANAM note aussi des probables cas d'inondation des chantiers, des dégradations d'ouvrages de franchissement et des interruptions de trafic routier et ferroviaire.
Chaque année, le ministère de l'Enseignement supérieur publie un classement des universités et instituts du pays. Si ce classement vise à promouvoir la qualité, il suscite également des réactions au sein de la communauté estudiantine. Nos reporters Cynthia Zunglana et Shekina Gandema sont allés justement à la rencontre des étudiants. Ils sont nombreux à avoir découvert par divers canaux le classement 2025 des universités et celui des instituts et écoles. Pour nombre d'étudiants, ce classement est un indicateur utile et motivant. Pour eux, c'est la valorisation des efforts consentis par les différents établissements d'enseignement supérieur privé qui est mise en avant. Quand j'ai vu le classement des universités de cette année 2025, j'étais ébloui parce que ça montre que les universités ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les universités, toutes autant qu'elles sont, ont fait leur mieux pour se relever. J'ai trouvé que c'est un classement honorable qui met en avant le travail que les instituts fournissent pour les étudiants. Le classement, en tout cas, ça a été un bon classement. Ils sont basés sur certains critères pour pouvoir faire le classement. Donc, pour moi, le classement est bon. Ce classement reflète les réalités. Pour ces étudiants, voir leur établissement bien classé est une fierté. Ils y voient une forme de reconnaissance institutionnelle des efforts fournis par les équipes pédagogiques. Par rapport à mon établissement, je trouve qu'elle est bien positionnée. Parce que cette année, non seulement elle est classée 7e, mais elle est excellente, elle est d'excellente qualité avec une note, une moyenne de 18, quelque chose que j'ai vu. Alors que l'année passée, c'était un 16 et quelque. Donc quand j'ai vu la note, j'étais vraiment contente. Quand j'ai vu le classement de mon université, j'étais ébloui. Pourquoi? Parce que notre université est non seulement classée 7e au plan national, mais également 3e dans son domaine d'intervention, c'est-à-dire les sciences économiques et gestion. Donc cela vient renforcer ma conviction selon laquelle le Building Capacity Institute est une université d'excellence. Si certains étudiants accueillent favorablement les résultats, d'autres expriment un désaccord avec la position attribuée à leur établissement. C'est le cas de Carole Segda, étudiante à l'école supérieure de commerce, et Soukaina Nouktara, étudiante à Building Capacity Institute. C'est comme ça, il y a des critiques, il y a des rigueurs, on respecte les règlements, tous les étudiants sont bien propres, bien habillés. Moi, je sais que mon école, c'est une école qui enseigne très bien, qui devait être parmi les 5 premiers d'abord, mais je les découvre 14e, moi je suis choquée et déçue. Mon établissement n'est pas bien positionné. Place de 7e ex aequo, je précise, n'est pas bon pour mon université. On devait être les premiers. Mais bon, ils sont quittés de mentions très bonnes à excellentes. C'est seulement ça que je vois qui peut me soulager. La majorité des étudiants plaident pour un classement plus inclusif, prenant en compte non seulement les documents administratifs, mais aussi le vécu quotidien des apprenants. Après ce reportage sur le classement des universités et instituts, nous déposons nos valises cette fois-ci au lycée Philippe Zenda Kaboré pour parler de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Yacouba Savadogo, coach national de bras de fer, a fait don de 10 sacs de ciment pour le donateur. Ce geste contribue à jouer un rôle dans la construction du Burkina Faso. Yacouba Savadogo s'exprime au micro de notre reporter Ruben Wilson Kodjo. Déjà, il faut reconnaître que le sport même apprend à ne pas baisser le bras. Je viens ici pour répondre à l'appel de son Excellence, chef d'État, camarade Ibrahim Traoré. Son appel, il ne faut pas rester insensible. Raison pour laquelle aujourd'hui, je donne ce demi-tonne de ciment parce que moi aussi, je crois au Burkina Faso. Moi aussi, je dois participer à ce rêve de voir un Burkina debout, solidaire et uni. Et je demande aussi à tout le monde, quel que soit le domaine que tu aimes, tout ce que tu donnes est important, c'est déjà bon. Donc c'est ensemble qu'on peut bâtir une nation solide. Donc j'appelle à tous les Burkinabés de se lever comme un seul homme pour ce devoir patriotique. Parce que si c'était fait à 50 ans, aujourd'hui on était dans un autre level. Donc maintenant, il n'est jamais tard pour mieux faire. Donc nous sommes debout, c'est jusqu'au bout.
Eh bien, l'actualité de ce soir est également marquée par l'association des ressortissants de Silmi-Yiri dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou qui a présenté à la presse les travaux de reprofilage de plusieurs voies dans leur quartier. Il s'agit de plus de 7 km de voies reprofilées pour justement soulager la population. On fait le constat avec Sidiki Kabri. Ce sont plusieurs axes routiers, notamment la voie menant au cimetière ainsi que d'autres artères stratégiques du quartier qui ont été concernés par les travaux. Au total, 7 km 800 mètres de route ont été restaurés pour un coût global de 16 millions de francs CFA. Ce chantier est le fruit des efforts conjoints des 6 sous-associations de l'association des habitants de Silmi-Yiri. Une fois les voies réouvertes à la circulation, les responsables de l'association ont rappelé les motivations. Il faut dire que l'esprit qui a prévalu à la réalisation de ces travaux, c'est en fait une continuité. C'est-à-dire que depuis 2020, nous essayons d'arranger un peu les voies. On a commencé avec des petits voyages de terre par-ci, par-là pour boucher les trous. Et finalement, on s'est dit qu'il fallait qu'on se mette ensemble. On s'est mis ensemble. On a 6 groupes en fait dans le quartier qui se sont mis ensemble pour constituer l'association. Alors, et nous avons, dès lors que nous nous sommes mis ensemble, on a dit, bon, maintenant il faut qu'on aille un peu plus grand. Et nous avons effectivement en 2022 fait le profilage des voies. Et même l'autre voie que vous voyez derrière, c'était en 2022 que nous avons travaillé sur cette voie, parce qu'on ne pouvait pas passer. Alors, donc, on va peut-être faire un clin d'œil à la mairie, si effectivement le gouvernement peut faire en sorte que dans les mairies, on puisse disponibiliser, il ne serait-ce qu'un ou 2 caterpillars. Ça va permettre aux associations, bien sûr, de payer pour l'entretien de ces machines-là et de pouvoir effectivement arranger les voies en attendant que le goudron vienne. La mairie a exprimé toute sa gratitude envers l'association. Pour elle, cette initiative citoyenne est un bel exemple de complémentarité entre les efforts communautaires et l'action publique. Nous avons constaté des routes de bonne qualité. Ces routes permettront d'améliorer l'accessibilité et la mobilité dans cette partie de l'arrondissement. Et ça témoigne également l'engagement de l'association des résidents de Silmi-Yiri à accompagner la mairie dans le développement. Ça rentre dans le cadre de l'initiative présidentielle, et à savoir le développement endogène. Du côté de la population, c'est un sentiment de satisfaction générale qui prévaut. Les habitants se souviennent des désagréments causés par le mauvais état des routes. La circulation est très bonne et fluide. Et puis bon, quand on se déplace facilement. Alors que dans le temps, j'y venais, mais ce n'était pas comme ça. Je pense que présentement, là, les choses là vont bien. Mais présentement, bon, je suis vraiment satisfait par rapport au travail que l'association a fait. Il y a eu un moment là, c'était impraticable. Actuellement, vraiment, ça va beaucoup changer. Et là, c'est la poussière qui nous fatigue. Il faut faire quelque chose. Bon, c'est le boulot, on attend plus. Voilà. Mais maintenant, si on peut en tout cas damer ça pour qu'il y ait moins de poussière, ça va beaucoup. Profitant de l'occasion, les responsables de l'association des habitants de Silmi-Yiri ont lancé un appel à la conscience citoyenne. Ils ont exhorté chaque citoyen à s'impliquer activement dans la préservation de ses acquis. Les fonds ayant servi au reprofilage ont été mobilisés grâce aux cotisations des membres de l'association, ainsi qu'à leur participation à un jeu concours organisé par la télévision BF1, concours dont ils sont sortis lauréats. Le leader associatif Aboubakar Bansé salue la saisie des équipements militaires destinés aux terroristes du Mali. Il demande le renforcement de la synergie d'action des services de renseignement et des forces armées de l'AES. Les précisions avec Yacouba Kemtouri. L'armée malienne a saisi le mardi 22 juillet dernier du matériel militaire destiné à un groupe terroriste opérant sur le territoire malien. 4000 treillis, 2280 paires de chaussures rangueuses, 4000 turbans sans tenue kaki, 4040 macarons, 1040 écussons et 20 cartons de sandail. Du matériel destiné à alimenter les activités des groupes armés terroristes pour déstabiliser l'État malien. Cette information de l'état-major des armées du Mali est saluée par Aboubakar Bansé, leader associatif. Pour lui, cette saisie témoigne de la qualité du renseignement malien. Pour nous, c'est déjà quelque chose de positif, la saisie
parce que c'est un vrai exploit que les autorités maliennes ont fait pour la question sécuritaire et la question de la défense. Nous pouvions vraiment les saluer car ça a été vraiment positif. N'eût été leur vigilance, ça allait être vraiment compliqué. Vraiment, les autorités maliennes, on les salue beaucoup pour leur vigilance. L'armée malienne a affirmé que ces équipements fabriqués dans un pays asiatique ont transité un pays voisin de la sous-région avant d'être interceptés grâce à la collaboration des services de renseignement militaire des pays de l'Alliance des États du Sahel. Une occasion pour Aboubakar Bansé d'inviter les forces armées de l'AES à la prudence et à la synergie d'action. Nous sommes très contents parce que quand les autorités maliennes sont sorties pour faire leur déclaration, ils ont parlé du renseignement de l'AES. Donc ça veut dire qu'il y a une synergie d'action entre les trois renseignements. Et nous sommes très contents car ça rassure les populations et ça rassure surtout les militaires et ceux qui s'occupent de la défense et de la sécurité. C'est déjà quelque chose de positif, donc c'est quelque chose à saluer. Nous sommes très contents, nous qui sommes les populations de l'AES, on l'apprécie à sa juste valeur. Nous pouvions appeler les populations de l'AES, surtout les populations burkinabées, les populations nigériennes et maliennes, d'aider ces gens qui sont venus pour nous libérer parce qu'ils sont dans le bon sens. Une enquête est en cours pour situer les responsabilités et empêcher toute nouvelle tentative de déstabilisation de l'Alliance des États du Sahel, selon les autorités maliennes. Aboubakar Bansé appelle la population de l'AES à une forte collaboration avec les forces armées de la Confédération. Tenkodogo, Garango et Bagré sont entre autres localités qui ont reçu la visite du ministre en charge du tourisme et d'autres membres du gouvernement lors de leur séjour dans la région du Nakambe, ex-région du centre-est. Retour sur cette belle excursion touristique dans la région du Nakambe avec notre reporter Ahmed Joël Compaoré. Aussitôt le top départ de la grande saison du tourisme interne donné, le ministre en charge du tourisme et ses collègues, accompagnés par le directeur général de l'agence Faso Tourisme, prennent d'assaut les sites touristiques de la région du Nakambe. Entre Tenkodogo et Garango, les visiteurs posent les pieds au Palais Royal et au Mont Boulgour, collines sacrées recouvertes de mystères. Arriver au sommet fait partie des premiers défis à relever à cet endroit. Arriver au sommet, c'est impressionnant. On voit qu'il y a une belle vue. C'est une expérience à refaire. Donc venez, vous promenez ici, il y a tout. Il y a tout ce que vous voulez. Puis il y a la sécurité. Moi, je suis là. Vous voyez un peu, donc la sécurité est garantie. Venez et puis marchez. C'est important. C'est vraiment impressionnant parce que je ne savais pas qu'il y avait une richesse ici à Garango. Et avec ce lancement, vraiment, je viens de découvrir cette richesse et vraiment, c'est vraiment impressionnant. Très émouvant parce que avec le soleil également, mais je pense que c'est une très bonne chose pour nous. Vous savez, aujourd'hui, la destination Burkina Faso passe également par la visite de nos sites touristiques. Et je pense que les Burkinabés, quand ils vont mettre le tourisme dans leur quotidien, on pourra en tout cas promouvoir la destination Burkina Faso. Le ministre en charge des infrastructures, Adama Luc Sorgo, gravit les 700 mètres d'altitude du Mont Boulgour avec son collègue du tourisme, Tekedonwene Gilbert Ouedraogo. C'est de l'histoire, vous avez dû suivre un peu le guide. Alors, c'est ici que les Bissa, la communauté Bissa, la communauté Bourussi et la communauté Samo se sont bagarrés à cause de la tête du chien. Nous avons découvert ça aujourd'hui. C'est pour dire qu'on invite tous les Burkinabés à venir faire un tourisme ici, tourner, voir. C'est très important et ça recouvre beaucoup de symboles que nous cherchons à mettre. Après Garango, les touristes mettent le cap sur Komtoega. Là, ils visitent le mausolée de Naba Zougourana ainsi que la grotte dans laquelle il s'est enfoncé, selon l'histoire.
première journée aujourd'hui, c'est juste la cérémonie et la visite de quelques sites très symboliques, des sites patrimoniaux tels que les palais de Tenkodogo et de Garango et ensuite le mausolée de Nawa Zumbrana. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être là à Komtoega pour être témoins un peu de ce que aussi les détenteurs de l'histoire, de la tradition aussi ont à raconter. Et pour nous, c'est véritablement une très belle occasion pour s'abreuver à la source de l'histoire. Après cette visite à Komtoega, la délégation conduite par le ministre du Tourisme regagne la ville de Tenkodogo. Le dimanche, deuxième jour de l'excursion, c'est la ville de Bagré, située à une quarantaine de kilomètres de Tenkodogo, qui reçoit la délégation touristique. Les sites comme ce centre écotouristique, le barrage de Bagré, la centrale hydroélectrique et le centre d'étuvage de riz Mariam Nana sont passés en revue. À cette étape, le ministre Pegadonwende Gilbert Ouedraogo apprécie. Ce matin, nous avons visité le centre écotouristique de Bagré, qui est une infrastructure hôtelière avec une capacité de près de 150 lits et qui offre également des commodités pour les séminaires, mais aussi découvrir l'ensemble de la ville ou de la commune de Bagré. Bagré, vous savez que c'est aussi le barrage hydroélectrique de Bagré et qui offre à notre pays une capacité en termes donc, de production électrique d'environ 16 MW. Alors donc nous sommes venus avec tous ceux qui nous accompagnent, nous avons visité le barrage et nous avons vu que ce n'est pas seulement un plan d'eau qui aide ou qui sert à la production d'électricité. Nous avons vu qu'il y a également des cages flottantes qui ont été installées là dans le cadre de l'initiative présidentielle en phase expérimentale, mais nous sommes totalement satisfaits et cela s'inscrit en droite ligne de l'offensive agro-silvo-pastorale qui a été lancée sous l'initiative du chef de l'État. Le ministre du Tourisme invite une fois de plus les Burkinabés à s'approprier leur site touristique. Je voudrais donc lancer un appel fort à l'endroit de tous les Burkinabés pour leur dire que la grande saison du tourisme interne est déjà en marche et nous souhaitons que jusqu'au mois de septembre, chacun puisse être fier de dire « j'ai visité 1, 2, 3 ou plus de 3 sites touristiques ». Alors donc ce serait véritablement du regret pour ceux qui vont encore faire l'option de rester à la maison. Comme je l'ai toujours dit, il faut sortir de vos maisons, il faut aller à la découverte du Burkina Faso, notre beau pays. À cette troisième édition de la grande saison du tourisme interne, un concours photographique est institué pour mettre en lumière les sites touristiques du pays. Afousatou Yassine Sourabié, venu de Bobo Dioulasso, remporte le premier prix avec sa photo prise sur la vieille mosquée de Dioulasso-Ba. Ainsi donc, de juillet à septembre, les 1080 sites touristiques du Burkina sont ouverts à tous. Cette fois-ci, nous parlons des premiers responsables de la cérémonie Africa Mousso qui ont annoncé ce matin les grandes lignes de la 9e édition de l'événement prévu du 29 au 31 octobre prochain. Cette rencontre a aussi permis de mettre en lumière l'importance de cet événement. Le film de la conférence de presse avec notre reporter Sidiki Kabli. Distinction, exposition de produits locaux, panel, défilé. Voici entre autres le menu de la cérémonie de distinction de Africa Mousso du 29 au 31 octobre prochain. Une tribune dédiée à la célébration et à la valorisation de la femme africaine. Africa Mousso, c'est une cérémonie qui met en lumière les femmes battantes du secteur informel. Donc, nous avons initié des prix pour distinguer chaque année les femmes battantes du secteur informel. Donc, cette année, elle va se dérouler à l'espace Diodoni à partir du 31 octobre. La 9e édition de Africa Mousso, c'est aussi les innovations. Et cette année, nous avons une innovation majeure qui est le prix de la femme africaine. Elle va se dérouler dans beaucoup de pays, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale. Voilà. Donc, dans ces pays que j'ai cités, chaque pays aura
3 femmes nominées. Nous, parmi les 3, une viendra au Burkina recevoir le prix. À l'occasion de cette 9e édition, le comité d'Africa Mousso lance un appel aux personnes de bonne volonté ainsi qu'aux partenaires. La 9e édition est placée sous le thème « Résilience féminine et engagement pour un Faso, Afrique debout ». Les inscriptions au prix de 5 000 francs se poursuivent jusqu'en fin juillet 2025. Et cette pensée, avant donc de refermer cette édition, chercher l'argent avec prudence, car plusieurs jeunes meurent trop tôt par peur de mourir pauvre. L'argent se gagne, se perd et se regagne, mais la vie, une fois perdue, ne revient plus jamais. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. À 19h45, Salamata Tapsaba vous retrouve pour le journal à la nationale.